ella le desarmaron el alma y me duele su dolor mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. C'est peut-être la dernière possibilité que je t'accorderai. Inutile d'espérer. Je t'ai déjà dit que je ne serais la maîtresse de personne. Désolée, ma réponse est non. À moins que tu décides de te marier et de m'épouser. Franchement, tu me déçois, tu n'es pas sérieuse. Je me console en me disant que peut-être un jour, tu pourrais revenir sur ta décision. J'espère que la prochaine fois qu'on se reverra, tu seras encore belle. Il faut que j'y aille. Ouais, il faut que j'aille travailler. Tu n'es pas trop fatiguée? Tu es sûre que tu es obligée d'y aller aujourd'hui? Eh oui, il faut que je travaille. Que j'ai le courage d'aller de l'avant. Tu veux que je te dépose? Tu es sûre que ça va aller? Oui, grâce à toi. Et à ton amour, je n'ai aucune raison de me sentir mal. Je vais me rafraîchir un peu et on y va. Très bien. Erika, bonjour, c'est Alexandre. Excuse-moi de te déranger. Oui, très bien, je te remercie. Dis-moi, est-ce que tu sais où je peux trouver Jerry Pietrasanta? Tu es sûr qu'il est à Mexico? C'est étrange. Jamais je n'aurais imaginé mettre le pied dans une prison un jour. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi, c'est de ta faute. Oui. Je m'en veux énormément de ne pas avoir eu le courage de régler la situation. Mais maintenant, on n'y reprendra plus. Ça m'a donné une leçon. Je l'espère pour toi. En l'occurrence, le pire de tout, ce n'est pas tellement d'avoir fait de la prison. C'est de savoir qu'Elisa demande le divorce. Quant à Lilia, elle ne veut plus entendre parler de moi. C'est atroce. Je me retrouve seul. Tu t'attendais à quoi? Tu espérais que ça se passerait autrement malgré ta façon d'agir? Non. Tu as détruit la vie de 2 familles. Et en ce qui concerne ma marraine, espérons que tu ne lui poseras plus aucun problème ou tu auras affaire à moi. Je te remercie de m'avoir accueilli chez toi. Voilà les vêtements que tu m'as prêtés. Tu peux revenir quand tu veux. Tu es ici comme chez toi. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Dommage que ça ne s'arrange pas avec tes parents. C'est pas marrant. Oui, c'est triste. Quand il croyait que Francisco était pauvre, il ne voulait pas que je sorte avec lui. Et maintenant que je ne veux plus entendre parler de lui, eh bien ma mère serait contente que je l'épouse parce qu'il a beaucoup d'argent. En fait, personne n'aurait pu imaginer qu'il avait beaucoup d'argent. Je crois que j'aurais préféré qu'il n'ait pas d'argent. Et qu'il soit vraiment comme je le croyais plutôt que de se faire passer pour un autre. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de plantes autour du bassin. Nous prendrons votre demande en compte au moment de la rénovation. Je vous remercie pour vos conseils, madame. S'il vous plaît. Bonjour. Est-ce que Jerry Pietrasanta est dans l'hôtel? Je n'en ai aucune idée, je vais demander. Tu cherches Jerry? Pourquoi? En quoi ça te regarde? Qu'est-ce que tu fais là? En quoi est-ce que ça te regarde? Si tu veux vraiment le savoir, Hector et Jerry se sont associés. Je suis donc dans mon hôtel. Je vous souhaite de bien en profiter, Madame Ferrer. Sonia ne peut pas te dire où se trouve Jerry, c'est drôle. C'est pourtant... Je t'interdis de dire du mal de Sonia. Ce n'est pas la peine de crier. Je peux te dire où est Jerry si je veux, mais comme ta copine Sonia m'a interdit de t'adresser la parole,
S'il vous plaît, passez me prendre à l'entrée principale de l'hôtel. Je regrette, mais nous ne pouvons vous donner aucun renseignement sur Monsieur Pietrasanta. Salut papa. Comment ça s'est passé? Bien. J'ai remis la lettre avec tous mes stages pour obtenir mon diplôme. Eh bien, c'est une bonne chose. Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Que faites-vous ici? Ruby! Dis-moi où se trouve Jerry. Il est parti à l'aéroport. Il était pressé. Il prenait un avion pour l'Italie. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui veux? Oh, tu n'as pas à t'en faire. Ça ne te concerne pas du tout. C'est Sonia. Je n'ai aucune envie de te parler de Sonia. Alexandre. Hier, je suis allée à l'hôpital pour te voir. Je voulais te dire... Qu'est-ce que tu voulais me dire? Toujours la même chose? Que tu m'aimes, mais que ton ambition est plus importante? Non. Je me rends compte que j'ai eu tort de ne pas t'avoir choisi. Je sais maintenant que tu vas réussir et qu'auprès de toi, j'aurai tout ce que je veux. On serait si bien, toi et moi. On serait heureux, on s'aime vraiment. Tu veux dire que maintenant tu serais prête à renouer avec moi? Oui, oui, mon... Eh bien moi non. J'ai une autre liaison, je suis avec Sonia. Et il n'est pas question que je l'abandonne pour toi. Celle que tu aimes, c'est moi. Il n'y a que moi, reconnais-le. Non, Hector! Je t'avais dit que si tu t'approchais de ma femme, je te tuerais! Hector! Laisse-le partir, je t'en supplie. Laisse-le s'en aller. Hector! Non! Alexandre, je t'en supplie, essaie de comprendre. Je ne t'aime pas, n'essaie plus de m'approcher. J'en ai assez de tes mensonges. C'est toi qui m'as abordé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dit, abruti? Arrêtez de vous battre! Lâchez-moi! Tu vas me le payer! Figurez-vous que j'ai une fille qui vous ressemble énormément. Elle est très jolie avec ses petites nattes. C'est moi, maman. Oh non, ça m'étonnerait. Ma fille est toute petite. Maman, essaye de te souvenir. Ignacio, viens. Il faut que je te parle, viens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle dit ça? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette jeune fille? Qui est-ce? Est-ce que je la connais? Calme-toi, tout va bien, ma chérie. Mais c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. Tout va bien, monsieur Ferrer? Oui. Ramenez ma voiture. Bien, monsieur. Toi, monte. Il faut qu'on parle tous les deux. Il est en pétard après moi depuis hier, le petit Francisco. Qui sait, il a peut-être dit la vérité? J'ai pas l'impression. Peut-être que si. Comment le savoir? Dis-moi tout, Francisco. Tu as rencontré la petite blonde à la fête dont je t'avais parlé? Oui. Elle m'a laissé tomber parce que j'ai fait quelque chose qui lui a déplu. Elle m'en veut de lui avoir caché que ma mère avait beaucoup d'argent. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il est devenu fou. Ouais, tu as sûrement C'est raison. triste. Lorena, ça tombe bien, je voulais te parler. Je t'en prie, ne sois pas si dur. Essaie de me comprendre. Ah oui? Et qu'est-ce que je dois comprendre? Que tu doutais de mon amour? Et que c'est pour ça que tu me cachais qui tu étais en réalité? Non, j'avais de bonnes raisons de ne rien dire. Il y a plusieurs années que je cache qui est ma mère pour qu'il ne m'arrive pas la même chose qu'à elle. En fait, mon père l'a épousée par intérêt. Jamais il ne l'a aimée, et moi encore moins. Je suis navrée pour les déboires que tu as eus. Mais je n'ai pas à payer pour les erreurs de ton père. Et je ne méritais pas ça, désolée. Non, pardonne-moi, je t'en supplie, il faut que tu me pardonnes. Lorena, je t'aime. Non, ce n'est pas de l'amour. En amour, on doit se faire confiance. Et tu ne m'as jamais fait confiance. Ni comme ami, ni comme partenaire. Lorena, ne t'en va pas, Lorena! Oui, allô? Alexandre, elle ne m'a pas reconnue. Sofia, qui ne t'a pas reconnu? Maman, elle ne sait plus qui je suis. Quoi? Maman en est à ce stade? Calme-toi, inutile de t'angoisser. Essaie de ne pas montrer à maman que tu t'inquiètes, ça ne va pas l'aider. Oui, mais c'est atroce. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu peux me passer, papa, une minute? Alexandre, d'abord comme ça, tu sais. C'est vraiment douloureux. Papa, on savait que ça devait arriver.
Oui, mais pourquoi si tôt? J'ai essayé d'être fort. Mais là, je ne peux plus, c'est trop dur. Bien sûr que tu peux, mais pas tout seul. Papa, laisse-moi t'aider. Venez chez moi, ici Sophia trouvera du travail et toi tu pourras donner tes cours. Tu crois? Oh, je sais plus. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus laisser ta mère seule maintenant. À nous trois, tu verras, on devrait pouvoir s'organiser. Courage, il faut qu'on lutte et surtout qu'on soit fort. Notre fils est un homme bon. Il a hérité de toi pour sa générosité, pas de moi. Non, je n'en suis pas aussi sûre. Tu sais bien que tu as été un bon père pour Hector. C'est pour lui donner un foyer que tu ne t'es pas séparé de moi. Non, je t'assure que ce n'est pas la seule raison. Je t'ai fait souffrir. Je t'ai fait souffrir, tu ne peux pas savoir comme je m'en veux. Je donnerais n'importe quoi pour Je ne apaiser ta souhaite plus souffrance. qu'une chose, c'est que toutes ces blessures se cicatrisent avec le temps. Pour le moment, mon avocat s'occupe de notre divorce. Tu vas enfin pouvoir recouvrer ta liberté, tout comme moi. Est-ce que c'est toi qui as abordé Alexandre, oui ou non? Réponds-moi! Il raconte n'importe quoi. C'est un menteur. Non, c'est faux. Je sais que c'est pas un menteur, je le connais bien. Libre-toi de le croire, c'est comme tu veux. Lui aussi croyait sans doute te connaître, et je suis sûre qu'il était loin de s'attendre à ce que tu m'épouses. Je me moque de lui. Ce qui m'importe, c'est nous deux. Ruby, j'ai l'impression de perdre les pédales, tu m'en rends fou. Dès que je te vois près de lui, ça me rend malade, je suis fou de jalousie. Je n'ai su pour rien, c'est pas de ma faute. Tu en es sûr? Arrête, lâche-moi. Tu as quand même été sa fiancée. Je vous ai vu vous embrasser. Je ne peux pas oublier ça. Ça m'obsède. Je ne supporte pas de voir Alexandre à tes côtés, de le voir te toucher, ni même te regarder. Il m'a abordé. C'est lui qui est venu. Tu m'avais laissé à l'hôtel. J'attendais que tu reviennes me chercher. Je t'aime. Je t'aime comme un fou. Ce qui m'angoisse, c'est pas qu'il t'aime encore, c'est que toi, tu l'aimes encore. Ruby, même si c'est dur à entendre, je préfère savoir la vérité. Tu ressens encore quelque chose pour Alexandre? Réponds, oui ou non? J'ai le droit de savoir, réponds-moi! Tu ressens quelque chose pour Alexandre? Oui! Ce que je ressens pour lui, c'est de la colère, de la haine, du dégoût. Parce qu'il est la cause de nos disputes et de tous les problèmes qu'il y a entre nous. Jure-moi que c'est la vérité. C'est pas possible que tu ne te sois pas rendu compte que j'ai fait tout pour le fuir et l'éviter. Jure-moi que tu ne l'aimes plus, tu entends, jure-le-moi! Non, lâche-moi, tu me fais mal! Mon amour, pour que notre couple aille bien et qu'on puisse vivre en harmonie et en paix, il faut qu'on s'éloigne de ces histoires et de tous. Je veux qu'on s'en aille d'ici. On peut partir à New York ou en Europe, tu me l'avais promis. C'est pas en fuyant qu'on va pouvoir résoudre. Non, il ne s'agit pas de fuir. Il s'agit de nous, de ce que tu m'as dit hier soir, mon amour. Tu te souviens? De former un couple uni en laissant derrière nous tout ce qui nous fait souffrir. Emmène-moi ailleurs. Fais-le pour moi. Pour nous deux. Pour qu'on puisse enfin connaître un peu de bonheur. Il faut que vous signiez ce document. Gennaro désire que cette maison reste à votre nom. Et lui, comment va-t-il? Il a été libéré sous caution. Où est mon papa? Tu as fait sortir mon papa de prison? Je t'avais dit qu'il ne fallait pas que tu t'inquiètes, non? C'est vrai, il est sorti? Oui, c'est vrai. Je suis contente, merci. T'es vraiment un monsieur très gentil. Nati, il ne faut pas tutoyer ce monsieur. Bon, ça ne m'embête pas qu'elle me tutoie. Après tout, pourquoi on ne se tutoierait pas aussi, nous deux? Ça y est, c'est décidé, tu t'en vas? Disons que j'ai presque convaincu Hector. Il a commencé à se méfier de moi, il faut que je réagisse. Ah, tu as peur qu'il t'échappe, je comprends. Il te reproche de dépenser trop d'argent? C'est un comble. Maintenant que son parrain lui a enfin rendu son argent, il me fait des reproches. Et s'il n'y avait que ça... Les relations sont tendues entre nous. Il est d'une telle violence. Je te fais confiance, je ne m'inquiète pas trop. Une femme comme toi doit savoir régler les choses avec son mari. Oui, je sais, il faut que j'essaie d'être compréhensive, plus tendre, affectueuse. Mais je n'en peux plus de jouer cette comédie avec lui, c'est de plus en plus dur. C'est mauvais signe. C'est dommage, je regrette qu'on n'ait rien pu faire pour Gaetano. C'est gentil de la part de ta mère d'avoir essayé de faire quelque chose. Oui. Mais si déjà ma mère avait une mauvaise opinion de Ruby pour le mal qu'elle a fait à Alexandre, qui était son médecin, tu imagines maintenant? Assieds-toi. Merci. Quand je pense que pour Ruby, la seule chose qui importe, c'est de fréquenter les riches et de se faire accepter.
Ça ne me plaît pas de devoir te dire ça, mais... Qu'est-ce qui se passe? Ma mère a découvert que l'avocat que ta sœur avait trouvé n'a rien fait pour aider Gaetano. Si tu es si sûr de pouvoir obtenir d'Hector tout ce que tu désires, pourquoi tu te plains? C'est à cause d'Alexandre. Il faut que j'arrête de me faire des illusions. Mais depuis que ce voyant m'a dit qu'avec lui, j'aurais pu avoir tout, j'arrête pas de penser à ça. Mais il a même dit à Maribel qu'elle épouserait un médecin. Lorito. Comment peut-on être aussi belle et aussi peu sûre de soi? T'en fais pas. Aujourd'hui, Alexandre n'a rien. En plus de ça, il est avec Sonia, oui ou non? Ah oui, je ne la supporte plus. Mais le pire, ce serait de voir l'infirme avec mon Alexandre. Oh, Lorito, il faut que je parte en voyage pour profiter de tout ce que j'ai obtenu. Et pour oublier complètement Alexandre. Si tu y arrives, tant mieux. Sinon, contente-toi de ce que tu as, c'est déjà pas mal. Tu as vu ton œil? Tu t'es battu. Je voulais mettre la main sur Jerry, mais il est parti en Italie. Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis battu avec Hector. J'ai rencontré Ruby à l'hôtel, on était en train de parler, et Hector est arrivé fou furieux en me voyant avec elle. Tu vois pourquoi je ne supporte pas qu'elle s'approche de toi. Sonia, je lui ai dit qu'on était à nouveau tous les deux. Et que je tenais à toi. J'y vais, ma belle. Si tu pars en voyage, souviens-toi qu'il vaut mieux être tout miel que de souffrir. Toi alors? Christina, quelle surprise, tu vas bien? Est-ce qu'elle est là, Ruby? Oui. Entre. Un de ces jours. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a, Loreto? Tu aurais peut-être... Tiens non, tu as déjà oublié les insultes que tu m'as sorties à l'enterrement de maman? Qu'est-ce que tu viens faire? Ah, me demander encore de l'aide pour Gaetano? Je sais maintenant que s'il est en prison, c'est à cause de toi. Tu es malade. Je lui ai trouvé un avocat, oui ou non? Oui, bien sûr, en lui recommandant surtout de ne rien faire. D'où est-ce que tu sors ça? Tu es folle. Je le sais, de Victoria Gallegos. Il se peut que dans quelques jours, mes parents arrivent. La maladie de ma mère a empiré. Et je leur ai proposé de venir ici. Si tu as besoin d'aide, t'inquiète pas, je serai là. C'est gentil. Je sais que je peux compter sur toi. Non, moi je compte sur toi, je te fais confiance. Mais pourquoi tu voulais t'en prendre à Jerry? Je t'avais demandé... Chut, Sonia, je trouve que ce qu'il a fait est injuste. Merci, tu es un amour. Attention. Aïe, pardon, excuse-moi. Tu as tellement lutté pour te libérer de ton milieu, de tes origines. Et malgré tout, une des personnes les plus connues de Cancun sait absolument tout sur toi. Et le plus drôle, c'est qu'elle raconte ton histoire à tout le monde. Tout ça parce que son fils est vexé de s'être fait jeter. Tu ne l'aurais pas rejeté si tu avais su qu'il avait de l'argent, hein? Dommage pour toi, tu t'es moqué de ce garçon. Et voilà que le destin te joue un vilain tour. Tu veux que ça tourne mal pour moi parce que la vie ne t'a pas fait de cadeau? Oui. Tu m'as fait du mal. Tu m'enviais parce que tu me voyais heureuse. Je ne vois pas ce que je pourrais t'envier. C'est plutôt toi qui as toujours été jalouse de ma beauté. Ta beauté? Une beauté extérieure, rien de plus. Parce qu'à l'intérieur, ton âme est pourrie. Et je préfère être comme je suis et ne pas avoir sur la conscience un meurtre. Parce que c'est toi qui as tué maman. Maman était gravement malade. Tu peux dire ce que tu veux. Dans le fond, tu sais très bien que si elle a eu de l'hypertension, c'est parce qu'elle a parlé avec toi avant de mourir. Ta prétendue beauté, je te la laisse. Je ne voudrais de ton argent pour rien au monde. Ta jalousie te perdra. Jamais tu ne connaîtras le bonheur. Moi si, par contre, je le connaîtrai. Comme l'enfant que je porte. On verra ce que tu en penseras dans quelques mois quand tu ne dormiras plus parce que ton gamin te fera passer des nuits blanches. C'est triste de voir les choses comme ça, Ruby.